Bonjour, je m'appelle Thomas Bars. Je fais de la figurine depuis un petit moment déjà, donc pour me présenter rapidement, je finis mes études. Là, je suis en train de faire un master en design industriel. Donc je finis à la fin de l'année et après faut travailler, donc je verrai bien où est-ce que je vais atterrir. J'aimerais bien aller au Japon, mais on verra si c'est possible ou pas. Donc à partir de là, la figurine j'y suis venu quand j'étais tout petit et c'est ma mère en fait qui m'avait acheté des figurines parce qu'elle trouvait ça amusant, donc elle m'a dit tiens tu devrais essayer parce qu'elle savait que j'aimais bien le modélisme en général. Donc j'ai commencé comme ça par Games Workshop comme la majorité des gens de mon âge et pour mon âge j'ai 23 ans, je vais avoir 24 ans à la fin de l'année. Je crois savoir que vous êtes plus orienté vers la sculpture que la peinture. Vous avez peint par le passé, il me semble, mais vous avez laissé un petit peu tomber pour la sculpture. Ouais, oui, donc la peinture en fait, maintenant moi ce qui m'intéresse c'est vraiment créer le personnage, son volume, et la peinture ça vient, c'est un petit peu la touche finale maintenant pour moi et je sculpte plus que je peins parce que je sais pas créer le personnage en volume ça me ça m'intéresse plus pour le moment. Après ça va peut-être revenir à la peinture, mais c'est vrai que la peinture ça apporte la touche qui fait que la figurine prend vie et la sculpture seule c'est bien, mais j'aimerais bien avoir plus de temps pour la peinture, mais j'ai pas le temps en fait. Il y a-t-il une réalisation qui vous fait rêver en ce moment ou vous a fait rêver par le passé? Non, pas spécialement. Enfin moi ce que j'aimerais bien faire personnellement c'est des pièces de plus grande taille, donc 200 mm ou vraiment pour quelque chose qui sorte un petit peu de la figurine, mais en même temps avec la même qualité qu'on retrouve dans les figurines actuellement, dans les figurines de petite taille, parce que c'est assez dur d'avoir la même qualité de détail sur une figurine qui fait 200 mm ou plus, parce que ça prend trop de temps. Il y a une de vos pièces qui est devenue très célèbre, qui s'appelle Akitsuki. On l'en voit de plus en plus sur les tables de concours, des transformations. Quelle a été l'inspiration de cette pièce? En fait, j'avais commencé cette pièce-là au tout début, et elle remonte assez loin, parce que j'avais fait une première version il y a 3 ou 4 ans. Et en fait, ce qui m'a inspiré, c'était une robe en cotte de maille de John Galliano dans un magazine. Je trouvais ça génial, donc c'était une robe de soirée en cotte de maille avec un bras en armure. Donc ce qui reste de la figure, cette inspiration-là, c'est juste le bras en armure et c'est venu comme ça. Après, j'ai mélangé plein de choses de ce que j'ai vu, enfin bien sûr du Japon parce que c'est un grand intérêt pour moi, mais c'est un mélange de un peu tout, mais la base c'est ça. Donc j'ai fait une première version il y a 3 ou 4 ans. Je l'ai sculptée, je l'ai peinte, et après je l'ai mise sur internet et les gens m'ont dit ça nous plaît, machin. Donc vu que j'étais plus content du niveau, de la qualité de la figurine, parce qu'elle avait un peu vieilli, c'était ma première 54 mm, c'était un petit peu hésitant. J'ai décidé d'en refaire une, et puis bon, elle a été commercialisée peu après, et voilà, comme j'ai décidé d'en refaire une, en allant un peu plus loin dans le personnage, en essayant de lui donner plus de caractère, plus de... comment dire Plus d'identité. Ouais, plus d'identité, quelque chose un peu plus fort que la première qui avait déjà de l'identité, mais elle était un petit peu plate. Ça demandait d'être retravaillé, donc bon, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Enfin, c'est quelque chose d'assez long. Il est pas venu du jour au lendemain. Ce personnage, ça s'est passé sur une assez grande période de temps. Voilà. Merci Thomas. De rien, c'était avec plaisir.